Bonjour à tous! Ceci est le deuxième podcast sur la série des maîtres éleveurs de 2023. Je vous rappelle le concept. À chaque année, des vidéos sont créées afin de reconnaître le travail et la passion de chacun de nos maîtres éleveurs, afin que tous puissent profiter de l'expertise de ceux-ci et savourer leur réussite avec eux. Nous voulons aussi vous offrir la version audio du vidéo. Obtenir le titre de maître éleveur, c'est des années de travail passionné et une gestion hors pair. Les maîtres éleveurs d'Epic, Ginelle, Lucive et Pavico ont su prioriser le confort de leurs animaux pour les amener vers de plus hauts sommets. Nous allons débuter notre deuxième bloc du podcast des maîtres éleveurs avec le troupeau Pavico, qui, au travers des années, se sont simplifiés et se sont uniformisés pour la pérennité. Lors de l'obtention de la première plaque de maître éleveur en 2008, j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixés de ma philosophie d'élevage à l'époque. C'était axé beaucoup sur la productivité à ce moment-là. Puis aujourd'hui, avec l'atteinte des objectifs de notre deuxième plaque de maître éleveur, on a axé plus sur la santé, puis on est très content d'avoir atteint cette uniformité-là qu'on recherchait. On a une certaine fierté à dire que l'entièreté du troupeau est d'élevage Pavico depuis longtemps. Depuis plus de 25 ans, on est un troupeau fermé. On a travaillé avec beaucoup de familles différentes, puis on a toujours cherché à avoir un gain génétique constant d'une génération à l'autre, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un troupeau qui est très uniforme au niveau de ses performances. Nous, on était en système entravé avant avec notre ancienne étable, puis on avait vraiment atteint, avec la stature de l'ensemble de nos vaches, on avait atteint la limite de ce que le bâtiment pouvait apporter. Afin de continuer à s'améliorer, le focus devait être mis sur le bien-être animal ainsi que le bien-être des travailleurs. Donc pour ce faire, on a pris la décision d'aller vers une stabulation libre pour diminuer la charge de travail de chacun tout en offrant un meilleur confort aux animaux. Puis aujourd'hui, on est vraiment très content de voir au point où on est arrivé parce que les vaches, tout le troupeau, et de la naissance à la fin de la vie, les animaux sont élevés de façon grégaire. Puis là, c'est tellement le fun de travailler avec les animaux maintenant. On se promène dans l'étable, les vaches sont zen, sont tranquilles. C'est les vaches qui viennent vers nous. Puis moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les vaches, là, on le voit dans leurs yeux, là, ils sont allumés. C'est vraiment différent, puis on le voit aussi dans la santé. Je suis convaincu que leur système immunitaire est plus fort parce que ça nous coûte beaucoup moins cher de frais de vétérinaire maintenant. Ils sont plus dans leur état naturel. Puis là, je suis vraiment fier de voir que la 5e génération, mon garçon Guillaume, il a pris la relève depuis 2015, qui est associé ici, puis il s'occupe du troupeau maintenant depuis 7-8 ans. Alors, c'est une belle continuité, puis ça, c'est très... c'est comme le sentiment de l'accomplissement. Poursuivons avec le troupeau Ginelle, là où les vaches vieillissent en beauté. Quand on était petit, on suivait mon père, on faisait la run dans le camp pour la réforme, puis pour aussi le commerce en général. On a vu passer beaucoup de vaches au fil des années, puis autant des bonnes que des moins bonnes. Ça nous a permis de nous faire l'œil beaucoup. Ça nous a convaincus de ce qu'on voulait, dans le fond, ce qu'on voulait puis ce qu'on voulait pas. Fait qu'un achat marquant issu du commerce d'animaux de mon père, c'est Kiko Goldwyn Jadis, qui est une tare qu'on a achetée, confirmée gestante à peine, puis qui a eu une modeste première lactation, à environ 6500 kg de lait, qui fait que probablement beaucoup de gens auraient abandonné un peu sur son cas, dans le sens qu'elle n'était pas assez productive, mais que nous, on a décidé d'être patient comme on l'est souvent
en général avec nos vaches, puis qui explique un petit peu notre succès. Puis ça a été génial parce que ça a fait une vache qui a évolué merveilleusement bien jusqu'à devenir une 94 points, 3E. On a eu en même temps dans le troupeau 5 de ses filles excellentes. On a même eu 3 de ses filles, 3 sœurs propres qui ont fait excellente la même journée pour la première fois. Ça a été quand même quelque chose de spécial. C'était la 5e fois au Canada que ça arrivait dans l'histoire de Haute-Signe Canada. On a une bonne longévité dans le troupeau. Avec le confort, ça fait déjà 22 ans qu'on est en litière accumulée, bed pack. On a travaillé beaucoup là-dessus. On est très patient avec les premiers veaux. On lui donne le temps de prendre la maturité. Un exemple de longévité, je pense à Baxter Sexy, une vache excellente qui est présentement âgée de 13 ans, à son 11e veau, puis qui est gestante de la première saillie pour son 12e veau prochainement. Quand on a décidé d'aller vers la traite robotisée, c'est que notre ancienne étable était rendue désuète. Fait que mon père aime beaucoup l'innovation en général. Fait qu'il s'est en allé vers ça. On a toujours les mêmes robots depuis 2001. Fait que on voit que la longévité, même dans les robots de traite, c'est important, puis ça dure. Puis chez nous, c'est comme ça. Le fait qu'on soit 100% Ginelle, ça nous rend très fiers. Qu'on ait classifié 80 excellentes Ginelle depuis 2005. On a réussi à classer 107 vaches excellentes depuis 2005, mais 80 Ginelle, pour nous, c'est une grande fierté. Recevoir le titre de maître éleveur, ça représente beaucoup. Pour nous, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est quelque chose qui va nous rester puis dont on est extrêmement fiers. Passons au troupeau Lucive, qui avec patience et persévérance, tel un bon vin, a su obtenir un troupeau à son goût. L'élevage Lucive, ça a commencé, dans le fond, mes parents ont acheté la ferme de mon grand-père en 1969. Ils ont commencé l'achat de bêtes pur sang dans les années 70. Ils ont donné le préfixe Lucive à la ferme en l'honneur de leurs 2 fils qui avaient à cette époque-là, Luc et Yves. Ils ont eu 2 autres enfants par la suite, mais finalement, c'est Luc et Yves qui ont pris la relève. Fait que Lucive, ça a très bien fait. Notre première vache excellente est arrivée en 1998. Ma mère avait dit à l'époque, si un jour on a une vache excellente, je vais acheter du champagne. Fait qu'on a bien pris goût au champagne, de telle sorte qu'aujourd'hui, on a élevé 76 vaches excellentes de notre préfixe. En fait, je pense que notre succès pour élever des vaches excellentes, ça provient du fait que moi, quand j'étais jeune, j'allais chercher les vaches au pâturage. Puis j'ai vu des systèmes maman décrochés, ça m'a fait une fixation. Fait que depuis ce temps-là, le seul endroit où je ne ferai jamais de compromis dans un croisement, c'est sur le système mammaire. Elle peut être petite ou grosse, faire du lait pareil, mais un système mammaire décroché, ça fonctionne pas, puis ça fonctionne pas de nulle part. Moi, ce que j'aime vraiment d'une vache, c'est la vache que je sais même pas qui existe. La vache qui colle au premier coup, que j'ai pas besoin d'amener dans la cage à pied, que j'ai pas besoin de pousser au robot. Puis l'exemple parfait de ça, c'est Lucive Control Coldy. C'est une vache qui produit 15 000 kilos année après année, colle la première saillie, excellente 93 points, 4e génération excellente. Déjà, ses 2 premières filles très bonnes à 2 ans, 87 à 3 ans. C'est le genre de vache que j'aime. Pour avoir un bon troupeau, ça commence avec les bons aliments. D'une stratégie qu'on a adoptée récemment, c'était le travail minimum du sol. Toute la graine crème dans le sol, ça fait en semi-direct. Puis on a des bons résultats avec ça. Moi, j'ai de bons fourrages pour soigner. Puis c'est guidé. On rigole toujours parce qu'on dit qu'on est 3 membres de l'âge d'or. Il y a ma conjointe Caroline, mon frère Yves et moi. On a toutes nos tâches un peu spécifiques, mais on travaille tous ensemble quand même à l'année. Fait que quand il y a une bourrée à faire au champ, tout le monde est au champ. Quand il y a une bourrée à faire à l'étable, tout le monde est à l'étable. Si on est maître éleveur aujourd'hui, c'est entre autres et surtout à cause de l'éthique de travail que nos parents nous ont transmis. C'était des travailleurs exceptionnels avec beaucoup de fierté qui ont transmis ça
à tous leurs enfants, tous leurs petits-enfants. Et puis j'en suis fier. Finalement, voici le troupeau d'Epic, dont le confort, la gestion et la simplicité a été la clé de leur succès. Moi, je suis arrivé en 2011 sur l'entreprise. On avait déjà beaucoup de bonnes familles de vaches sur le temps, mais une en particulier qui se démarquait plus. Cette année-là, une shuttle qui est vêlée, elle a fait très bonne 86-2 ans. Fait que j'ai continué à travailler avec elle, je fais des transferts embryonnaires. Cette vache-là, du transfert embryonnaire, elle a sorti 2 excellentes puis une fille naturelle qui ont fait excellente la même journée. Ça et tout, c'est quelque chose qu'on en est fiers puis que ça nous pousse à s'améliorer à tous les jours, travailler sur ces vaches-là. En 2017, Laurie est arrivée sur l'entreprise. On est deux ensemble qui a la même vibe, qui veut continuer sur l'amélioration du confort des vaches, la qualité de nos animaux, la longévité. Souvent, sur des fermes, on voit genre « Ah, le gars, il aime full les tracteurs, puis la fille, elle s'occupe des vaches. » Ils se disent complémentaires parce qu'ils ont chacun un secteur, mais moi et Max, c'est le contraire. On aime les deux la même affaire. Fait qu'on dirait qu'on se challenge tout le temps avec nos idées, t'sais. On fait juste comme multiplier, dans le fond, nos potentiels ensemble. Fait qu'en 2018, avec mes parents, on décide de ragrandir l'étable, d'apporter du confort, de faire des parcs de vêlage. C'est toutes des choses qui nous emmènent plus loin parce qu'une meilleure longévité des vaches, des animaux plus en forme, puis les animaux finissent par qu'ils travaillent pour toi parce qu'ils vont bien puis ils sont en forme. Dans notre construction, on a quand même pensé aussi que ça serait plus simple pour le travail à la ferme, mettre des bains de pieds efficaces. Ça allait vraiment améliorer la santé des animaux. La même chose pour tous les vaccins, faire plus de prévention, mettre les animaux dans le meilleur confort. On a réduit nos nombres de veaux dans notre étable. En mettant tous les ingrédients ensemble pour que ça soit simple, bien finalement, c'est simple, puis en plus, ça fait plus de lait, puis c'est plus payant pour nous autres. C'est sûr qu'on a eu une belle expansion en 2018. On a construit des nouvelles affaires qui nous ont facilité les choses, mais c'est sûr que l'expansion, c'est dans un projet proche. Il y a des choses qu'on aime, qu'on veut reproduire à plus grande échelle. Il y a notre relève qu'on aimerait ça leur donner plus d'espace. Il y a plein de points encore que je vois qu'on pourrait améliorer. L'objectif pour le futur, c'est toujours d'avoir des vaches rentables. La passion de l'agriculture, c'est quelque chose qu'on veut transmettre à nos enfants. On aime ça quand ils viennent avec nous faire des tâches. Comme Victor, le petit dernier, là, lui, c'est un lève-tôt. Aussitôt qu'il entend quelqu'un marcher dans la maison le matin, il se lève et il fait comme « Ah, moi aussi, je vais à l'étable, il a les 2 yeux collés, là, il s'habille. » Puis il fait comme « Ah, je vais, papa, attends-moi! » Tu essaies simple, pousser l'ensilage, jouer avec leur camion pour déplacer un tas de foin. C'est toutes des choses qu'ils aiment faire puis que ça nous rend fiers de les voir aller puis d'aimer l'agriculture. C'est un beau métier qu'on veut transmettre à nos enfants. C'était donc 4 des 12 récipiendaires du titre de maître éleveur de 2023 au Québec. Restez à l'affût, nous allons vous en présenter 4 autres dans un prochain podcast.